La rivière Shenandoah, sur la côte est des États-Unis. Un lieu en apparence paisible, la vie s'écoule doucement, on est bien loin de la jungle urbaine. Pourtant, le 13 juillet 2003, un meurtre particulièrement choquant a eu lieu ici même. La victime s'appelait Brenda Paz, elle n'avait que 17 ans, elle était enceinte. Après l'avoir violée, ses agresseurs l'ont poignardée à 10 reprises, comme s'il s'agissait d'un rituel macabre. Pourquoi Brenda a-t-elle été tuée et pourquoi une telle barbarie? À l'époque, l'inspecteur Freeman du FBI est l'un des seuls à savoir que Brenda n'est pas une adolescente comme les autres. Elle appartenait à un gang d'origine hispanique. Un an avant d'être assassinée, Brenda avait été arrêtée par la police. En échange de sa liberté et de sa protection, l'adolescente était devenue indique, un crime que le gang ne pardonne jamais. À l'époque, l'inspecteur Freeman a bien du mal à obtenir des informations sur le fonctionnement du MS-13. Les révélations faites par Brenda sont donc très précieuses pour le FBI. C'était une femme membre du MS-13, ce qui est assez rare. Et elle nous fournissait des détails très précis. La manière dont ils cachent leurs armes, où ils se les procurent, la provenance de la drogue, des informations inestimables. Des calibres 380, des pistolets mitrailleurs Uzi, des fusils de chasse. Ils ont aussi ces petits trucs, comment ça s'appelle? Des grenades? C'est ça, des grenades. Ces images ont été enregistrées quelques mois avant sa mort. Ce jour-là, l'adolescente poussée par le remords raconte son histoire. Celle d'une gamine paumée, délaissée par ses parents et traînant dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Une proie idéale pour le gang. Je suis liée à eux depuis l'âge de 11 ans et je les ai officiellement rejoints à 13. Quand on pense à toutes les horreurs qu'on fait, ça ne donne pas bonne conscience. On se dit, j'ai fait tout ça pour ce gang débile. MS, c'est 2 lettres qui ne veulent rien dire. Voilà ce qu'on se dit. On culpabilise et c'est comme ça qu'on devient indique. Elle se savait en danger. Nous lui avons dit qu'elle était démasquée et nous le lui avons prouvé. Et pourtant, ce 13 juillet 2003, elle n'a aucune raison de se méfier. Du moins, c'est ce qu'elle croit. 3 de ses plus proches amis ont été désignés par le gang pour l'éliminer. La veille du meurtre, ils se réunissent en secret dans ce petit hôtel, tout proche de la rivière de Shenandoah. C'est là qu'ils élaborent leur plan et lui fixent rendez-vous. Ces gens traînaient avec elle, mangeaient avec elle. Certains ont même couché avec elle. L'un d'eux a même passé la nuit précédant le meurtre en sa compagnie. Ils sont arrivés à la rivière et sont allés au pont couvert. Ils ont dit à Brenda, c'est un bon endroit pour pêcher, allons-y jeter un œil. Les voilà donc qui marchent le long de la rive jusqu'au bout du chemin. Et là, il la tue. Elle leur dit, laissez-moi, laissez-moi. Ils l'abandonnent. Elle est morte au bord de la rivière. D'abord il y a Dieu, ta mère et ensuite ton gang. On vit pour Dieu, pour sa mère, on meurt pour son gang. On meurt pour son gang et on tue en son nom, même si c'est un proche qu'il faut sacrifier. Voici le jeune homme qui a tué Brenda. Il s'appelle Ismael Cisneros et c'était l'un de ses amis d'enfance. Une fois dans le gang, on perd toute forme de respect pour la vie. On se ferme au monde extérieur et on est capable de tout pour son gang. C'est un univers très étrange. Il faut l'avoir vécu pour en parler. Cisneros aura tout le temps d'en parler. Il est condamné à la perpétuité pour ce meurtre. Comment était Brenda Paz? C'était une fille joyeuse, une bonne amie, quelqu'un qui se souciait des autres et qui essayait de changer de vie. Tu dis qu'elle était joyeuse, mais tu es condamné pour l'avoir tuée. Oui, ça paraît fou, mais quand on entre dans un gang, c'est comme si on te mettait un rideau devant les yeux. On vit dans le noir. Et là, quand tu appartiens à un gang, il n'y a que 3 issues possibles. L'hôpital, la prison ou la mort.